tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi, dans le cadre du défi de une vidéo par jour pendant 31 jours pour créer un escape game. Donc l'escape game, vous le savez, portera sur le thème, sera sur le thème des super-héros et sera pour une cible d'enfants de 8 à 12 ans avec maximum 6 joueurs, utilisable donc pour les anniversaires, pour les rendez-vous entre enfants, pour pourquoi pas un mariage où il y aurait un mariage de parents avec donc il y aurait plusieurs enfants présents pour les occuper, etc. Ça peut être dans plein d'idées possibles, c'est réadaptable dans n'importe quel lieu, c'est l'avantage des escape games à imprimer, un petit peu comme les chasses au trésor imprimées. Bien que je vous expliquerai dans une autre vidéo la différence. Voilà, c'est l'avantage donc de ces jeux-là. Avant de commencer, vous êtes libre de télécharger gratuitement votre escape game à imprimer qui est plutôt ciblé adulte, famille. S'il y a des enfants qui y jouent, ça serait plutôt avec des adultes. Donc c'est la malédiction d'Anubis, donc mythologie égyptienne. La description, dans la description, vous avez le lien de téléchargement de cet escape game gratuit, donc environ 30 à 45 minutes. C'est une démo d'échantillon de ce qui vous est proposé sur le reste du site. Sans plus attendre, on va pouvoir commencer donc cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthodologie. Une méthodologie qui m'a permis à créer tous les escape games. Si vous avez regardé les anciennes vidéos, je vous explique pourquoi en fait j'ai fait des escape games, d'où c'est venu, et donc il nous a fallu rapidement, je dis il nous parce qu'on a créé des escape games à deux aujourd'hui sur Jik, c'est moi qui m'occupe donc de cet aspect là, de vous présenter, donc moi Sullivan, de vous présenter donc les différentes vidéos, mais donc la méthodologie qui nous a servi donc c'est cette méthodologie. La méthodologie qui nous a servi, c'est cette méthodologie qui est donc dans la description. Vous pouvez la retrouver également. Alors, je vais vous la montrer comme ça rapidement, mais ça ne sera pas le plus pratique parce que je pense que vous allez peut-être voir à l'envers. Mais en gros, c'est cette méthodologie qui m'a servi. Je vous mettrai l'image et de toute façon, vous pouvez télécharger ce document dans la description également. Ici, vous avez donc les différentes énigmes que vous allez pouvoir en fait mettre en place. En fait, je suis parti et c'est comme ça que nous allons fonder l'escape game. On est parti donc sur un escape game avec une énigme, une énigme en fait pour chaque code. Il y a 4 codes au total, donc 4 énigmes. Donc ça, c'est ce qui se fait en colonne. Et après, le résultat final, les résultats en fait de chaque énigme nous donnent des indices qui vont nous permettre de débloquer l'énigme finale. Je vais m'expliquer un peu mieux. Donc ici, pour que vous voyez, ici donc on a l'énigme numéro 1, l'énigme numéro 2, l'énigme numéro 3, l'énigme numéro 4. Pourquoi j'ai mis plein de petits carrés? Parce que le but d'un escape game, c'est quand même de rechercher, de fouiller. Donc l'idée, c'est que l'énigme que vous avez, c'est de l'éclater dans la pièce. En gros, vous pouvez par exemple avoir une énigme toute simple. Je vais vous prendre quelque chose de très simple, par exemple des mots croisés. Une liste de mots croisés assez simple à remplir. Par contre, ces mots croisés là, vous les avez découpés en plusieurs morceaux et vous pouvez les disperser dans la pièce en plein de petits morceaux, et ces petits morceaux là, il va falloir les retrouver en fouillant. Une fois que vous fouillez, ça fait l'image entière pour faire le mot croisé. Ça peut être une idée, c'est une idée très simple, mais ça peut être une idée donc pour réussir à résoudre l'énigme. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous ai mis plein de petits carrés, c'est pour vraiment de petits rectangles, c'est pour vraiment vous donner la vision que vous allez éparpiller ça dans la pièce. Une fois que tous les rectangles sont associés, c'est comme un puzzle, ça peut être soit conducteur, c'est-à-dire que alors ça peut être donc sous forme de puzzle, sous le sens que chaque chose est éparpillée et en rassemblant donc soit les pièces, soit les indices, vous avez la totalité de l'énigme, ou alors des fois ça va être une énigme qui va envoyer vers un autre truc, etc. Il faut que c'est une énigme dans une énigme, en fait, ça fait un petit peu fil conducteur, un petit peu chasse au trésor dans l'énigme. Ça, il y a deux méthodes, mais ça je vous le montrerai sur les différents types d'énigmes au fur et à mesure des vidéos du mois. Donc pensez à vous abonner et activer la cloche si vous voulez voir toutes les vidéos du mois. Une fois donc vous avez les différentes choses, les personnes qui auront obtenu donc les différents, avec les rectangles, les différents disons les différents morceaux de l'énigme, ils vont pouvoir
avoir l'énigme complète et résoudre l'énigme. Là, le rond, c'est ce qui symbolise l'énigme complète. Les codes ou mots de passe ou solution de l'énigme. Donc une fois que l'énigme est complète, et ça donne soit un mot de passe, soit un code, soit un chemin où aller. Par exemple, quand vous avez résolu l'énigme, ça peut être aller voir dans le coffre de la voiture, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être, ils savent qu'ils ont un cadenas dans un coin avec un cadenas à 4 chiffres, et ça donne, l'énigme leur donne le code 3872. 3872, c'est mieux. 3872 par exemple, donc ils vont mettre 3872 dans le cadenas et ça va ouvrir une mallette, par exemple. L'idée c'est que quand l'énigme est résolue là, ça vous donne accès à la solution de cette énigme-là. En fait, la solution, le résultat plutôt de cette énigme-là. Quand vous avez résolu en fait cette énigme, vous arrivez donc sur le résultat de cette énigme-là. Et donc ici, sur ce résultat-là, vous obtenez un indice ou la suite pour aller vers une autre énigme. Bref, en général, la manière dont je le fais, c'est que ça donne un indice. Cet indice-là ne va rien évoquer pour eux normalement au départ. Mais une fois qu'ils auront résolu toutes les énigmes, tac, 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 ils auront donc tous les indices, tac, 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 tac. Quand ils ont tous ces indices-là, ils peuvent résoudre l'énigme finale qui leur donne le résultat donc final de l'escape game et qui leur permet d'accomplir l'escape game dans le temps imparti. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, c'est comme ça que je l'ai construit. L'idée en fait dans un escape game, c'est de pouvoir le commencer dans n'importe quel sens. Donc l'avantage de ça, c'est qu'ils peuvent obtenir un petit peu de rectangle ici ou un petit peu de rectangle ici. Tant qu'ils n'ont pas la totalité, ils ne peuvent pas résoudre l'énigme. L'idée c'est qu'ils peuvent commencer très bien par le vert, par exemple, par cette énigme là, s'ils sont partis ailleurs. Même, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'ordre. Ils sont partis, ils ont réussi à trouver ce résultat là. Et donc ici, ils obtiennent donc le résultat qui leur donne un indice. Ici, un autre indice, mais tant que les 4 indices ne sont pas obtenus, ils ne peuvent pas avoir le résultat final. Donc peu importe dans l'ordre dans lequel ils vont prendre les énigmes. Voilà un petit peu l'idée de formation, donc cette méthodologie. Je vous l'ai mis en disposition sur le site pour que vous puissiez remplir dedans, griffonner autant que vous voulez dedans. L'idée, voilà, c'était de vous expliquer un petit peu une méthodologie simple. C'est vraiment pas, c'est une manière qui m'a été utile et que j'ai trouvé par moi-même pour créer ces escapes là. Il y a plein d'autres solutions évidemment, mais celle-ci je la trouve assez pratique et basique pour faire quelque chose de simple mais efficace. Donc vous avez donc toutes les solutions, enfin toute la méthodologie sur le site internet. Si vous voulez avoir d'autres informations, si vous voulez avoir par la suite d'autres méthodologies, voilà, l'idée comment créer un scénario, comment créer une énigme, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter en commentaire sur ce que vous aimeriez voir. Comment vous créez, est-ce que vous avez déjà créé un escape game et comment vous y prenez aussi, ça peut être intéressant. Et n'hésitez pas, voilà, à commenter en commentaire et si cette méthodologie vous sera utile. Voilà, je n'hésiterai pas à répondre. Abonnez-vous, donc activez la cloche pour suivre ce défi de 31 jours parce qu'on se donne 31 jours au total depuis, donc ça a commencé déjà depuis le 1er mars, 31 jours au total pour créer un escape game complet, fait, fini, et un escape game que vous pourrez directement télécharger chez vous, l'imprimer et le faire à vos enfants, puisque là, cet escape game là porte sur l'univers des super-héros pour les enfants de 8 à 12 ans pour un maximum de 6 joueurs. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.